Jonathan Genet-Jourdain, candidat pour le NPD, subsidiairement avocat, natif de la communauté de Ouachat. J'ai étudié ici, j'ai fait mon secondaire à Sept-Îles, mon cégep au cégep de Sept-Îles. J'ai fait mon droit à partir de 2001 à 2004 à l'Université Laval. J'ai fait mon barreau en 2005-2006. Et j'ai été assermenté à titre d'avocat en février 2007. J'œuvre principalement en défense aux criminels et je fais un peu de psychiatrie, un peu de droit civil. J'ai ouvert mon propre cabinet d'avocat qui est situé aux Galeries Montagnaises en octobre 2010. Maintenant, mon intervention auprès de la population de Manicouagan et mon intervention à titre de représentant du NPD va être axée sur un nouveau contrat social. En fait, c'est une nouvelle dynamique qui doit s'inscrire dans la circonscription de Manicouagan, une dynamique qui est surtout axée sur les rapports humains et les rapports qu'entretiennent les gens avec les éléments et la nature et l'environnement. Maintenant, pour ceux qui ont jeté un œil aux divers écrits qui émanent du parti depuis le début de ma campagne, on a mis l'emphase sur les relations qui s'observent entre les différents acteurs du territoire. Lorsqu'on parle des différents acteurs, il y a bien sûr les Québécois, on a les Coasters, on a les Inuits, les Naskapi, mais il y a aussi les organisations, il y a les MRC, on a les conseils de bande, on a le conseil municipal. Donc, c'est différents acteurs qui sont appelés à intervenir dans le cadre d'une saine gestion du territoire et des rapports humains qui s'exercent dans la circonscription. Donc, l'emphase porte ici beaucoup sur l'intégrité du territoire. On comprend qu'il y a une vague de développement qui vise Manicouagan à l'heure actuelle, mais cette vague de développement-là ne pourra jamais faire abstraction de la nature humaine des activités et de cette facette-là sociale qui est intrinsèque à chacune des initiatives de développement et à chacune des initiatives d'exploitation des ressources du territoire. Trop souvent, on voit que les considérations économiques priment sur les considérations sociales et c'est une source de tumulte et une source de dégradation du tissu social, le tout étant interrelié. Maintenant, pour ce qui est du développement dans le futur dans Manicouagan, cette facette-là de responsabilité sociale corporative, c'est un autre concept qui doit être abordé, c'est-à-dire que l'industrie et les entreprises se doivent d'être sensibilisées, se doivent de prendre en compte l'intérêt citoyen dans le cadre de leur démarche pour éviter d'avoir une utilisation ou une exploitation des ressources à outrance ou un pillage tout simplement des ressources. Maintenant, lorsque l'on parle d'action concertée, c'est ainsi que vont s'orienter les actions sur le terrain selon ma vision de la gestion du territoire et de la gestion de Manicouagan en général, c'est-à-dire que chacun des différents paliers, chacune des autorités, des entités administratives qui siègent ici en Manicouagan seront appelées à concerter leurs efforts. Il faut éviter le plus possible de vivre dans les grandes solitudes et de se figer dans un mutisme ou tout simplement d'être protectionniste, c'est-à-dire que les gens vont devoir partager l'information, les différents paliers de gouvernement et les différentes autorités vont devoir mettre leurs efforts en commun afin que cette information-là passe. Si on considère que les conseils de bande reçoivent des demandes de consultation pour les projets qui visent les territoires ancestraux des communautés, ces informations-là mériteraient fortement d'être partagées avec l'ensemble de la population afin que tous soient bien au courant des initiatives et des prochaines manœuvres qui visent leur terrain, pour éviter ultimement de retourner sur vos territoires et d'avoir une compagnie qui a fait des exactions sur le terrain sans vous avoir averti au préalable. Maintenant, pour le final, je vous invite à participer en grand nombre. On voit déjà qu'il y a eu une hausse marquée dans la participation au processus électoral pour cette année. Je vous incite fortement à vous impliquer, peu importe le parti au final. Bien sûr, je milite pour le NPD, mais vous êtes l'ultime maître de votre destinée. En ce sens, vous serez appelé à aller voter le 2 mai prochain. J'incite la jeunesse aussi qui a été assez réceptive à mon message jusqu'ici. Donc voilà, exercez vos prérogatives citoyennes de façon éclairée et on se revoit le 2 mai.